amis, oh, je suis bien heureuse de vous retrouver. Parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, je suis à la réunion du fonds de participation des habitants. Alors ça ne se passe pas au Mont-Liébaud, ça se passe dans une autre salle d'un autre quartier de Béthune. Mais il y a des associations qui siègent au Mont-Liébaud, et notamment le fonds de participation des habitants. Alors on va aller les rencontrer, mais juste avant d'aller les rencontrer, n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma page YouTube. Vous mettez un pouce bleu et tac, vous appuyez sur la cloche. Ou le contraire, mais de toute façon ce n'est pas grave, vous saurez faire ça mieux que moi. A tout de suite. Bonjour Virginie. Je vous appelle Virginie parce que c'est comme ça que vous vous appelez. Tout à fait. Virginie Capel. Vous C'est avez vu ça. que j'ai retenu votre prénom et votre nom. Alors dites-moi Virginie, Ouais. qu'est-ce que Mamie. vous faites ici à Béthune? Alors on n'est pas au Mont-Liébaud, mais je crois que vous êtes dans une association qui est au Mont-Liébaud. Tout à fait. Le C'est le... FPH, le Fonds de participation des habitants. Alors qu'est-ce que c'est que ça le FPH? Dites-moi Virginie. Eh bien, le FPH regroupe plusieurs associations au service en fait des habitants et qui permet aussi de favoriser du lien social et qui permet en même temps d'animer les quartiers, bien sûr en lien avec des bénévoles et associatifs. Donc les associations viennent au FPH pour monter des projets ensemble C'est ça, et exactement. et pour trouver des sous. aussi, C'est pas le que nerf de ça. la guerre. Ouais, mais pas que ça en fait. Pas Je que pense- ça. Ça fait partie du jeu, effectivement, l'aspect financier, mais pas uniquement. Parce que je pense que le savoir-faire des bénévoles aujourd'hui est important et il faut aussi les mettre en avant et les mettre en valeur aussi. Et alors dites-moi Virginie, le FPH, c'est une activité à plein temps pour vous? Alors, ça prend un peu de temps, c'est vrai, mais pas à temps plein. On est tous des bénévoles, en tout cas, que ce soit composé par le bureau avec le vice-président, la trésorière, la secrétaire et aussi les associations, tous bénévoles, et puis on s'engage au service des habitants de la ville de Béthune. Et donc vous, quand vous ne faites pas du FPH, vous êtes travailleuse sociale. C'est ça, Donc vous connaissez un peu déjà ces milieux. tout à fait. Ça aide quand on est au FPH? Oui, quand même, ouais, c'est important. C'est important? C'est important parce que ça permet aussi d'avoir une approche aussi humaine et d'un contact humain aussi. Vous connaissez les problèmes des associations Oui, tout à fait, ça, exactement. en fait. Exactement. et ouais. la difficulté de monter des projets et parfois de les monter ensemble. C'est ça, exactement. Et ça permet justement de travailler ensemble. Bon, ben donc ce soir il y a réunion avec des tas d'associations. C'est ça, On va aller voir ça. Merci exactement. Virginie, à tout à l'heure. Au revoir, Mamie Biscotte. Bonjour Ingrid, comment allez-vous? Ça va bien. Ça va? Alors dites-moi, vous êtes à l'association Enfance Vaillance, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous êtes présidente? Oui. Alors qu'est-ce que c'est exactement Enfance Vaillance? Alors, Enfance Vaillante, c'est un groupe de danse du quartier du Mont-Liébaud Oui, où des enfants du quartier et les quartiers extérieurs, même maintenant en ville extérieure, viennent faire de la danse. de la danse. Et c'est de la danse classique ou c'est de la danse moderne? C'est de la danse moderne. De la danse moderne, donc on fait du hip-hop. De tout. Par exemple, Voilà. parce que je vous dis ça parce qu'il y a quelques années, je suis allé en faire dans un petit village à côté de Béthune. Qu'est-ce que j'ai ri, oh là là. Et alors, allez, dites-moi, il y a des inscriptions qui ont repris, vous êtes nombreux cette année, vous pensez? Alors, on a repris les inscriptions samedi dernier. Oui, On a pas mal de nouveaux. Donc, pour l'instant, avec les anciens, on serait une trentaine. une trentaine. Et ça fait un beau groupe, ça, c'est déjà beaucoup? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Parce que c'est pas vous qui faites les entraînements, je suis sûr. Ouh là là, non. Non, vous, en fait, vous faites tout ce qui est organisationnel, en fait. Voilà. Et il y a beaucoup de... Comment on dit? Des animateurs, des formateurs? Alors, dans le groupe, il n'y a pas de chorégraphe, on n'est pas professionnel. Ce sont des anciennes qui reprennent le relais et qui apprennent aux plus jeunes et aux nouveaux les danses. Ben dites donc, quel courage! Et c'est surtout du temps qu'on donne aux autres, et ça c'est formidable. Bon, je vous remercie Ingrid, je vous embête pas plus longtemps. À bientôt, bonne réunion! Au revoir, merci. Au revoir, merci! Bon, eh bien écoutez, on va les laisser faire leur réunion,
Et nous, on se retrouve au Mont-Liébaud. À tout de suite. Bonjour Catherine, vous allez bien? Eh bien bonjour mamie, je vais très très bien. Alors vous Catherine, vous êtes Je suis l'animatrice de l'association de couture du Mont-Liébaud. du Mont-Liébaud. Et ça fait combien d'années maintenant que Alors ça je existe? crois savoir 37 ans que ça existe. 37 ans? Oui. Bah, dites donc, et ça fait 37 ans que vous êtes là? Ah moi non. Moi non, ça ne fait que... Ah j'ai commencé en tant qu'adhérente. Alors comment ça se passe justement? Expliquez-moi alors. Est-ce que moi qui ne sais pas coudre, je peux venir au club de couture? Absolument. On accueille ici tout niveau. Tout Il n'y a niveau. pas de problème. Les personnes qui n'ont jamais touché à une machine à coudre et qui veulent découvrir le loisir, eh bien, sont les bienvenus. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de niveau à avoir pour venir ici. Et par contre, si on a du niveau, on peut venir aussi. Aussi. Ça permet d'apprendre Aussi. à celles ou à Se ceux perfectionner, faire d'autres choses, avoir un contact avec les autres adhérentes, avoir des idées tout simplement. Et il y a Pas de beaucoup de problème. machines? Alors nous avons 4 surjeteuses et 7 machines à coudre. Alors ça sert à quoi une surjeteuse, dites-moi? Alors pour faire les finitions de couture. Des finitions de couture. Les côtés, voilà. Et ça coupe. D'accord. ça Et coupe en il même paraît que temps. ça coûte cher, c'est vrai ça? Ah bah une bonne surjeteuse, oui. Et pourquoi? Parce que c'est spécifique. Ah bah c'est spécifique et puis bon c'est sophistiqué quand même quand on regarde l'intérieur d'une surjeteuse, c'est sûr. Et dites-moi Catherine, vous travaillez tous les tissus ici? Ah oui, en fonction du modèle, oui, on ne met pas n'importe quel tissu sur n'importe quel modèle, bien évidemment, mais oui, tout. Ah, peut-être pas le cuir vraiment, parce qu'on n'a pas justement les machines professionnelles pour travailler le cuir. Nous, on n'a que des machines amateurs au final, donc les machines vraiment professionnelles, on ne les a pas. Donc le cuir qui est un tissu très épais et... Bon, non, on ne s'y lance pas, on ne se lance pas là-dedans. Donc si j'ai bien compris, ici je peux venir à peu près tous les jours. Est-ce que vous êtes là tous les jours? Moi, je suis là tous les jours. L'adhésion permet de venir 2 fois sur les 4 fois proposées. 4 fois par jour. Voilà. Et donc l'adhésion c'est Par combien? semaine, 4 fois par Par semaine, semaine. le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. L'adhésion, c'est de 60 € pour l'année, qui permet de venir 2 fois par semaine, Eh ben. sauf pendant les vacances scolaires. Eh ben c'est bien ça. C'est très bien. Et il y a du monde chez Il y a du monde, il y a du monde. Alors on m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes, mais qui sait? On en a eu, mais je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas restés. Bon, Après, à mon avis, les hommes sont les bienvenus. Ils sont les Ah, bienvenus. tout à fait. Au contraire. Tout à fait. Bon, écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps, ma chère Catherine. Mais écoutez, Mamie, c'était un plaisir de vous renseigner, il n'y a pas de souci. Et si vous voulez venir coudre, Mamie, n'hésitez Mais pas. oui, puisque Il y a maintenant pas de vous me dites problème. que je peux venir contre 60 € par an, 2 fois par semaine C'est ça. pour apprendre à coudre, mais C'est je ne ça. vois pas comment je pourrais ne pas venir. Eh bien voilà, absolument. Merci Absolument. en tout cas. À Voilà, bientôt, avec Catherine. plaisir, au revoir. Alors Isabelle, comment ça va? Très bien, Mamie. Qu'est-ce que vous faites de beau? Eh bien, je vais avoir un petit enfant, donc je prépare un petit sac pour les jouets. Vous êtes grand-mère? Grand-mère 2 fois, bientôt 3. Ah oui, Voilà. un petit sac, mais ça Voilà. c'est super d'avoir une grand-mère qui coud. Oui, mais on essaie. Je suis débutante, très débutante. C'est vrai, il y a Oui. longtemps que vous venez ici? Non, ça fait à peu près 1 an. Et franchement, j'ai découvert ça par hasard et c'est très agréable. Je suis Vous n'avez revenue- jamais cousu? J'avais essayé Un de coudre bouton. pendant le Covid, mais bon, là, on n'est pas très bon. Et puis, je trouve que ici, c'est convivial, les gens sont agréables, ils vous renseignent. Qui que ce soit vous renseigne, quelqu'un qui sait coudre, quelqu'un qui ne sait pas coudre, tout le monde donne son avis, c'est vraiment super. Je trouve que ça donne envie, on vient discuter, on a des idées, on prend des idées, on prend des idées sur les autres personnes d'ailleurs. Et puis chacun donne son avis, c'est vraiment très sympa. Eh bien écoutez, merci beaucoup Isabelle. Je vous laisse finir votre petit sac Oui. pour votre petit enfant à venir. Oui, voilà, surtout que là j'ai pas de patron, donc Catherine, j'aurais besoin d'elle. Parce qu'on a aussi Catherine, qui est important. Heureusement, oui, bah oui. Ah ouais, parce que des fois on fait des bêtises, heureusement qu'elle est là. Bon, très bien. Bon, bah alors, à bientôt Isabelle. À bientôt, mamie. Au revoir. En tout cas, je suis bien contente d'être venue au club de la couture. Parce que vous voyez ici, j'ai vu des femmes conviviales qui s'entraident, qui partagent. Et c'est ça dont on a besoin.
Marie, vous êtes la directrice de Passeport Format. Tout à fait. Et bonjour Stéphanie, bonjour Aurore, et vous, vous êtes des formatrices à Passeport Format. Alors, je me tourne vers vous, Madame la directrice. Oui. Qu'est-ce que c'est Passeport Format exactement? Passeport Format, donc on est une association qui a été créée il y a plus de 30 ans. Une association dans laquelle on va retrouver deux grands pôles d'activité. L'activité d'insertion professionnelle pour les publics demandeurs d'emploi, quels qu'ils soient, et une activité de formation qualifiante dans le secteur de l'industrie graphique. Ah oui, donc c'est très spécifique quand même. Tout à fait. L'industrie graphique, on va y retrouver les métiers de la sérigraphie, les métiers de la signalétique, signalétique, décor, graphisme, pardon, les métiers de l'impression numérique en général. Donc vous voyez autour de vous aussi, voilà, vous avez un échantillon de ce qu'on peut faire en signalétique et en sérigraphie. Ça va de l'affichage, des kakémonos, vous avez derrière vous de l'adhésif posé sur le mur de briques, vous avez le covering des véhicules, enfin, voilà, tout ce qui est communication visuelle. Ah oui, non, mais on n'imagine pas, mais c'est un vrai métier en réalité. Expliquez-moi un petit peu ce que vous faites. Alors, le but du dispositif, c'est un pôle social, un pôle professionnel où on va chercher le projet professionnel avec les visites d'entreprise, avec des visites de centres de formation. Et on de l'immersion, on appelle ça, c'est ça? Alors juste les visites, on fait les visites pour chercher le projet professionnel, donc les visites pour se rendre vraiment compte du métier et de la réalité du terrain. Et ensuite, oui, une fois que le projet, on va faire une immersion pour le valider justement, pour être sûr que la personne veut se lancer dans ce métier. Et on va aussi travailler un peu le pôle un peu plus social, donc avec les freins, la mobilité et le pôle culturel aussi. Mais en fait, si j'ai bien compris, il y a plein de dispositifs ici. Oui, tout à fait. Alors, en fonction des besoins de la personne, de la situation de la personne, et effectivement, la personne est orientée vers un dispositif ici. Donc, j'allais dire, quand on cherche un emploi, qu'on vient à Passeport Format, on peut trouver chaussures à son pied, si je puis dire. On va trouver de l'aide pour trouver un emploi. Oui, c'est possible, effectivement, avec tout ce qui englobe la recherche d'emploi, pas simplement de la recherche d'emploi. Donc si moi je veux devenir boulangère, par exemple, Tout à fait, oui. vous pouvez m'accompagner Tout à fait. dans mon métier, enfin dans ma recherche pour devenir boulanger. Tout à fait. Enfin, boulangère. Tout à fait, on est d'accord. Et si vous vous apercevez que finalement je suis plus talentueuse pour être poissonnière, alors comment vous faites? Alors, j'ai une collègue qui dit souvent on n'est pas des briseuses de rêves, donc voilà, on va essayer d'aller au bout du projet, même si le projet peut paraître parfois un petit peu farfelu, voilà, vous cherchez le mot, mais tout à fait. Et puis, alors souvent, dans ce cas-là, on part aussi sur un plan B, quelque chose d'un petit peu plus réaliste, pour s'assurer voilà, d'un avenir un petit peu plus serein, malgré tout. Et on revient au plan B, au plan A, pardon, si on peut, si c'est possible. Ça, en tout cas, je vous remercie beaucoup, mesdames, du temps que vous m'avez accordé et de tout ce que vous faites pour ce quartier. À bientôt. À bientôt. Merci.